Patricia et je suis gérante de l'Institut. Alors, je suis auto-entrepreneur depuis 2012. Alors, avant d'être esthéticienne, j'étais secrétaire. Et suite à un licenciement, écoutez, j'ai changé complètement de voie et donc je suis partie au départ en tant que prothésiste ongulaire, que j'ai effectué pendant plusieurs années en me mettant à mon compte. Et comme quand on a du personnel, j'avais embauché du monde pour faire de l'esthétique, je n'étais pas moi esthéticienne, j'ai passé mon CAP pour pouvoir mieux encadrer le personnel et savoir de quoi on parle, parce que quand on n'est pas formé, on n'est pas formé. Donc après, j'ai vendu l'Institut, je suis devenue responsable et après ça, j'ai été à nouveau salariée. Enfin, j'ai vraiment un parcours très atypique. Et puis, suite au dernier licenciement que j'ai subi, j'ai repris un petit institut chez moi, voilà, pour aller jusqu'à la date de la retraite. Il y a 6 ans en arrière, j'avais opté pour un appareil à lumière pulsée que j'ai acquis, qui fonctionnait très bien. J'ai pas eu de soucis avec pendant ces 6 ans. Et là, ma pièce à main est tombée en panne. Je n'ai plus de flash, donc il fallait que je retrouve la société pour recommander la pièce à main. Sauf que la société n'existant plus, ils ont mis la clé sous la porte il y a 3 ans, qui n'ont prévenu personne. J'ai lancé un petit peu des bouteilles à la mer sur les réseaux sociaux. Et j'ai écrit à certaines sociétés pour savoir s'ils pourraient m'aider à retrouver cette pièce en mettant des photos, etc. Et comme j'ai eu des réponses, mais beaucoup de Chine, mais qui me disaient qu'eux ne pouvaient pas, enfin que c'était des réponses négatives, j'ai eu donc Cédric, le responsable de la société Lixi, qui m'a téléphoné. Je me souviens, un samedi après-midi, on a discuté très longtemps ensemble. Il m'a énormément aidé, parce que j'ai rencontré d'autres difficultés avec mon appareil à lumière pulsée. Il m'a bien guidée et ses renseignements et ses conseils m'ont été vraiment très bénéfiques. Et du coup, je me suis dit, voilà, lui m'a parlé du laser. Il m'a expliqué que maintenant, le décret était passé, que les esthéticiennes avaient donc le droit de pouvoir faire de l'épilation avec du laser et non plus de la lumière pulsée. Comme mon appareil était en carafe, de toute façon, je me suis repartie sur du laser. Voilà. D'abord, j'ai été très bien guidée par Elodie qui m'a fait la formation. Mon modèle m'a dit que c'était très bien. Apparemment, moi, j'ai pas eu le sentiment que ça faisait plus mal ou moins mal que la lumière pulsée, puisque mes clientes me parlent et donc voilà. Donc là, le modèle m'a dit que ça allait. On a même été obligé d'augmenter un peu l'intensité sur une certaine zone. Je crois que c'était sur les aisselles parce qu'elle ressentait vraiment rien, donc on a augmenté un petit peu, toujours guidée par Elodie. Ça s'est très bien passé. L'utilisation, alors moi qui avais l'habitude aussi avec mon appareil à lumière pulsée de faire comment vous appelez quand on... Ah, ça y est, j'ai perdu le mot. Faire du balayage peut-être ? Voilà, du balayage, excusez-moi, j'avais perdu le mot. Donc comme je le faisais déjà avec la pièce à main, les pièces à main que j'avais, du coup, j'ai pas du tout été perdue. Elodie a été super, elle regardait bien mes gestes, elle les a corrigés tout de suite dès qu'elle voyait que j'allais ou trop vite. Donc ça a été super. L'appareil a l'air très bien. Je l'ai mis en route, j'ai pas eu de soucis problématiques pour le mettre en route. C'est très simple d'utilisation, une fois que tout est rentré. Non, vraiment, pour l'instant, je regrette pas. Maintenant, on va voir à l'utilisation. C'est sûr que là, je viens de le recevoir, mais voilà, j'ai totalement confiance et dans l'appareil et dans la société, parce que c'est Cédric, donc votre responsable, a su énormément me rassurer, ne serait-ce qu'au niveau du financement de l'appareil lui-même. Parce que si ma banque ne me suivait pas, il était vraiment prêt, lui, à m'accompagner. Et ça, on ne le voit pas partout, donc vraiment, chapeau. Voilà. Et je veux dire, quand un directeur de société est prêt à s'investir, lui, c'est qu'il a confiance dans sa société et il y a une confiance avec le client. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Ce que je pourrais leur dire, ne craignez pas, foncez. C'est vraiment, franchement, si vous voulez générer du chiffre d'affaires, je pense que c'est une belle opportunité.
qu'elles peuvent être rassurées, qu'on est très bien accompagné, que ça soit par vous, par Élodie, par Cédric. Et franchement, elles auraient tort de ne pas foncer, de ne pas y aller.